Bonjour Ophélie, Bonjour Elettra. et j'ai le plaisir aujourd'hui de faire avec toi l'investigation numéro 130, dont Mhm, on ne connaît pas les sujets comme du tout. d'habitude. Et pour ceux qui nous regardent la première fois, moi je suis une opératrice de la team Grifasi et toi tu es un support en télépathie de l'Académie Grifasi. Et nous faisons ce protocole qui est fait en même temps par plusieurs pays et sera diffusé puis les mardis de la semaine. Bien. Et si tu es prête, quand tu veux, on y va. Tu peux te Je suis mettre prête. Ouais, je vais juste m'installer. Hop, très bien. voilà. Tu veux un décompte de 10, de 5, comment tu veux? 2,5. 5. 2,5, ça me va, oui. Très bien. Alors, prends déjà le temps de t'installer bien, confortablement. Prends une profonde inspiration et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées et tu te détends. Tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi, pour ce voyage. Et je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 5. Et tu continues de respirer calmement. Et tu descends en profondeur, dans le calme. 4. Détendu. 3. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu régresses jusqu'au matin du 24 février, lorsque Poutine annonce une opération militaire déclenchant l'invasion de l'Ukraine. Observe ce qui se passe uniquement par rapport au plan éthérique. 1, 2 et 3. Alors, je vois, j'ai l'information. Il y a la peur qui est présente. Euh, j'ai comme une sorte de masse noire. Oui, Hum, Là, je ressens, c'est très abstrait. Euh, c'est ça, c'est une masse noire qui bouge comme ça. Euh, Comme si
l'information là que j'ai, c'est comme si c'était un cache, comme si tu sais, tu vois, un appareil photo et qu'on mettait un cache d'appareil photo sur l'objectif. Oui, je vois. Je vois. C'est ça que je vois. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, non, non. Bien. Comment tu te sens à observer tout ça avec Très toi? bien. Moi, ça Très va bien. très bien. Bien. Reste Oui. observatrice à Mhm, distance, mhm. c'est juste une observation. Oui, oui. Bien, très bien. Qui sont tous les auteurs éthériques de la guerre russe-ukrainienne et quels sont leurs intérêts respectifs au 24 février 2022? Alors, qui sont les auteurs de la guerre, c'est ça? À niveau éthérique, si tu vois quelque Mhm. chose. Je regarde. Alors, euh, je vois il y a trois, je sais pas, personnes, enfin trois, on va dire trois personnes différentes, Oui, comme si c'était c'est un conflit de, bah, pour le pouvoir, pour la domination, oui. attends, je regarde. Ça dit des personnes qui sont vivantes, qui ont un corps physique sur Terre? Bah, ça s'interprète comme ça parce qu'on est dans la matière, mais ensuite, non, c'est des énergies, des forces Oui, je vois. qui toutes les trois veulent, je sais pas si je peux dire pouvoir, mais toutes les trois sont opposées, ne sont pas d'accord en tout cas actuellement. Il y en a peut-être deux qui s'allient. Mhm. euh, pour une stratégie, mais elles sont pas ensemble quand même. Oui, Elles n'ont pas la même vision. Donc les trois forces, je vais dire, elles n'ont pas du tout la même vision. Et donc on va dire la force derrière, on va dire la Russie, je peux dire comme ça, oui, oui, c'est pour que tu veux. les séparer. Euh, euh, donc cette force-là, je ressens quand même une certaine détermination. Elle est prête à tout. Oui. Quel est l'intérêt qu'elle a cette force le jour, au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est la domination pour exister. Parce que en- sinon, elle se fait. Elle pourra plus être. Comment dire elle va perdre. Hmm, bien. Donc, c'est plus une réaction pour se préserver, pour se maintenir, parce qu'elle est dos au mur. Oui, d'accord.
c'est responsable sur le plan métaphysique, donc sur le plan éthérique. Sont-ils en mesure de communiquer avec les protagonistes du conflit en vigueur sur le plan physique? Oui, non, ou partiellement. Elles sont en mesure, mais ta question c'était est-ce que un accord peut être trouvé je suis pas sûre d'avoir compris. C'était ça? Alors, je répète la question. Est-ce que Excuse-moi. c'est responsable, non, il n'y a pas de souci. C'est responsable que tu vois dans le plan physique, ces trois forces, ces trois énergies. Donc dans la S- matière, oui. Sont-elles à mesure de communiquer avec les personnes qui sont sur le plan physique? Donc, y a-t-il une communication entre les forces qui sont dans l'éther et les personnages qui sont dans la matière? Oui. Oui, d'accord. Comment ils font ça? Alors, par canalisation, D'accord. mais je vois, euh, il y a aussi des hologrammes. D'accord. Mm. Sont-ils utilisés aussi des implants éthériques? Oui, non, ou partiellement. Oui. Décris ces implants éthériques et leur fonctionnement. Alors, moi, je vois un implant ici. Euh, c'est une technologie que je ne connais pas. C'est assez transparent et ça ressemble euh, c'est une matière qui se lie très bien euh, avec l'organisme humain. Mhm. Oui. Euh, et ça permet d'être en communication directe avec les êtres. Oui, je vois. Mm. Très bien. Prends maintenant une profonde inspiration, que ça tu peux te remettre dans tes énergies. Ce qu'on observe, c'est assez lourd. Mm. Mais dis comment tu te sens. Très bien. Bien. Observe et décrit les phases les plus importantes de la guerre du 24 février au 1er mars par rapport au plan énergétique. C'est toujours, on reste que dans les énergies. Ok. Alors, alors, je vois l'action. Mhm. Mm, la prise de décision, il y a eu une certaine, euh, je sais pas le mot, pour pour les autres, ils ont vu ça comme, ils pensaient pas que
que la Russie oserait. Comme un effet surprise. Ouais, oui. Euh, Un effet surprise. Je regarde. Parce qu'il y a beaucoup de craintes du côté adverse de la Russie. Euh, c'est pour ça que on veut fermer l'objectif, on veut le rétrécir, pour surtout pas, pour on se focalise, pour que l'attention soit focalisée euh, seulement, euh, seulement sur un détail, seulement sur ce qui pourrait paraître mauvais, cruel ou euh, parce que du coup, eux, ils ont avancé leur pion. Parce que la négociation, elle est plus possible. Il n'y a plus aucun accord qui peut être fait. Euh, Comme une partie d'échecs, en fait, je vois des pions qui ont avancé. Oui, donc ça, c'est toujours dans le plan énergétique. Tu vois, c'est Mhm. Scipion qui avance. Très bien. Très bien. Et à niveau émotionnel, au niveau planétaire émotionnel, est-ce que tu as une vision de tout ça? C'est comme si je vois comme une opération à cœur ouvert. Hmm. C'est c'est dangereux. Euh, il y a des pertes, c'est dangereux, mais c'est comme une opération, donc à cœur ouvert, avec toute la difficulté, toute, mais c'est vital et obligatoire. Bien. Mm. Tu vois quelque autre chose? Tu veux rajouter? Bah, je vois comme comment dire, comme un paysage avec une sorte de cratère et beaucoup de, de, de fumée noire autour. Oui. Mais en fait, c'est c'est de la fumée noire. Oui. C'est l'image que j'ai. Alors, je sais pas. C'est très bien. C'est très bien. Après, on ira voir. Bien. Déconnecte de cette image maintenant. Respire profondément. En espérant, libère-toi de tout ce que tu viens de voir. Et maintenant, Philippe progresse au 31 décembre 2022 et examine la situation actuelle du 31 décembre 2022 entre la Russie et l'Ukraine et toutes les protagonistes, les coprotagonistes possibles. Je t'accompagne. À 3, tu y seras plus facilement. 1, 2 et 3. Alors,
Je vois le conflit est toujours là en décor. Mhm. Mais derrière, j'entends comme il y a une certaine sérénité qui est retrouvée pour la Russie et l'Ukraine aussi, mais l'objectif en fait, l'objectif de cette attaque est atteint, Mhm. mais il y a toujours cette projection de guerre et de conflit. Pour justement, c'est justement euh, les autres qui n'acceptent pas et qui, comment dire ça? La première chose qui En te fait, vient, tu c'est bien. sais, c'est comme une énergie qui avance et donc une force contraire qui est là. Et donc l'énergie, elle a avancé, elle a pas ce qu'il le faut. Et eux, ils sont toujours dans la lutte à essayer de revenir en arrière ou à reprendre la place et le pouvoir. Et ils peuvent pas affronter de face. Du coup, on est toujours dans une sorte de manipulation Oui, pour être victime. oui, très bien. Maintenant, tu es toujours au 31 décembre 2022 Mhm. et observe maintenant les répercussions au niveau mondial de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, c'est un peu le bazar. Mhm. euh, Parce qu'il y a des camps, il y a des gens qui comprennent euh, les raisons, d'autres non. Euh, donc les avis sont... euh, je vois une recherche constante de vérité, euh, du questionnement. euh, Beaucoup d'émotions, donc beaucoup d'énergie récupérée, de l'instabilité, euh, euh, comme un grand tremblement de terre. Oui, Euh, j'ai pas de ressenti négatif ou positif. En fait, tout est là, tout existe, les deux. Mais c'est comme une ouverture sur un nouveau niveau de conscience, comme retirer un filtre d'une réalité qu'on voulait nous imposer. Si tu veux, cette guerre, c'est le pansement qu'on retire mhm, sur une plaie. oui, C'est
c'est bien sûr, c'est au-dessus du concept du bien ou du mal, hein. Je peux profiter de te poser des questions maintenant parce on est arrivé à la dernière question. D'accord. Et tu parles, j'en profite de suite pour un sujet de cette question. Tu parles comme de retirer le pansement de la plaie. Et peux-tu me dire quelque chose de plus, par exemple, comment est la réaction énergétique suite à ça? Alors, Alors, il y a une sorte de libération. Parce que forcément, quand on a le pansement, tout est sous contrôle et tout fait. Donc, il y a une sorte de libération. Donc, au départ, on va avoir des énergies peut-être négatives qui vont s'engouffrer par la peur, par le jugement, par... je vois voilà, ça... Je sais pas, ça frétille, c'est instable. Oui, des Voilà, c'est ça. énergies Ouais, variées, un peu les partout. énergies, ouais, voilà, tout va être très instable. Donc, on va pouvoir passer d'un état très élevé à un état très bas, ce qui peut fragiliser l'ensemble. Mais en même temps, justement, comme on peut atteindre des niveaux plus élevés, euh, on peut vraiment retirer ces couches d'illusion et, euh, et retirer cet objectif qu'on nous ouvrir. Oui, c'est que tu voyais tout Voilà, à l'heure. voilà, Oui, ouais. très bien. Alors, reviens dans le présent Mhm. et parle-moi de cet objectif. Mhm. Dis-moi à quoi ça sert, qui est impliqué, qui le subit. Alors, l'objectif, il sert clairement à manipuler, euh, les êtres humains sur cette terre. Euh, donc son fonctionnement, c'est de limiter la perception, euh, donc la perception visuelle des choses, énergétique des choses, euh, couper les sens de l'humain pour qu'il se focalise sur vraiment une toute petite chose qu'ils ont décidé. Donc ça sera toujours dans leur intérêt. Alors les personnes actuelles qui tentent de toujours garder les énergies, les humains et la fréquence de la Terre sous leur contrôle. Donc il n'y en a pas qu'une. Ils sont nombreux et c'est utilisé par beaucoup d'entités. La fonction de cet objectif est uniquement de la manipulation. Oui. Et par exemple, une fois qu'il y a toutes le peur, la manipulation mise en place, comment s'y prennent ces entités, ces êtres pour récupérer leurs bénéfices, toutes les énergies? C'est comme un égrégore, si tu veux, comme tout est focalisé sur ce qu'ils ont voulu. Donc tout le monde est
Donc l'énergie, la force, tout est aspiré, tu sais, ça fait comme ça, voilà, sur un point. Excuse-moi, je fais des Oui, gestes, c'est pas du coup, oui, c'est très bien, tu c'est très vois, bien. ça fait vraiment, donc là, tu as, mettons, l'énergie de la personne, sa conscience, toutes ses capacités, son pouvoir créateur, qui est donc, ben, tout est happé sur cet élément qui va faire naître les émotions, euh, prendre au cœur, et donc bah tout est récupéré là. C'est une sorte d'égrégore qui au bout, ouais, comme l'aspirateur Oui, quoi, qui garde ça, et donc ensuite toute cette énergie et cette masse, elle leur sert pour imposer et créer, et pour créer et imposer la vision et la volonté de cette vision euh, à tous, puisqu'elle a été de toute façon, euh, j'ai créé et voulu, mais pas voulu volontairement, mais le oui, processus a été fait pour tous. avec la Et manipulation. voilà, oui. Oui. Toute cette énergie qui est prise d'attention quand on est focalisé tous les humains dans ça, Mm. peut aussi servir à nourrir encore à niveau énergétique le conflit, aussi à niveau énergétique. Oui, Donc avec cette attention, toute cette peur que nous oui, concentrons là, mhm, euh, on, on l'alimente sans savoir. c'est ça. Très bien. Mhm. Et, Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en décembre là, 2022, ouais, c'est-à-dire que même si le combat, entre guillemets, comment dire, même si les objectifs ont été atteints, la guerre continue, le conflit continue, euh, tout est toujours alimenté parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour eux, continuer à avoir la force, euh, avoir toute cette énergie qui alimente tout ça. très bien. Avec cette énergie qui est prise donc par tout le monde, Mhm. qu'est-ce qu'ils font? Comment est-elle utilisée cette énergie dans le monde éthérique, bien sûr? On reste dans l'éther aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai c'est ce qui va comment dire, tu vois, les fréquences des énergies. Oui, Donc, comme cet égrégore donc d'énergie, donc il est bas, hein, puisqu'il est alimenté par des peurs, de la colère, même de la haine, enfin tout ça, ça va justement créer une ambiance, une fréquence générale, collective, et maintenir la fréquence à un niveau voulu par, par ces êtres. Et donc, c'est le niveau de conscience, de fréquence où ils sont habiles, où ils ont du pouvoir, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors que si la fréquence était plus haute, plus élevée, ou peut-être même ou aussi plus basse, ça ne leur irait pas non plus. Il leur faut un certain, c'est comme calibrer à une certaine fréquence. voilà, pour justement, c'est comme par exemple, je prends un exemple d'une radio. Il faut vraiment que tu captes la radio pour l'entendre pleinement et puis pouvoir profiter. Bah, eux, c'est pareil. Le champ, l'énergie, les fréquences, elles doivent être toujours maintenues dans un certain, une certaine mesure pour eux être toujours habile, garder bien le contrôle, être
roi. Oui. Donc, toute cette opposition à ce qui se passe, que les humains ressentent, mais dans la haine et dans l'inquiétude, continue d'alimenter, Mhm, confirme tout ça. mhm, Très bien. oui. Euh, Ouvre une petite fenêtre comme une hypothèse. Mhm, Si, admettons que la réaction des êtres humains, de toute la planète, bien sûr, on s'y met tous, euh, était différente, donc avec une compassion plutôt, ou euh, presque une neutralité vis-à-vis de ce qui se passe. Quelles seraient les conséquences à niveau énergétique? déjà, l'énergie générale serait plus élevée. Et, et, euh, et du coup, eux, ils pourraient pas maintenir des conflits, maintenir, maintenir les guerres, parce qu'ils auraient plus de ce pouvoir qu'ils n'ont pas en fait, hein, mais Qu'on lui donne en fait, c'est sans ça. savoir. Et ben justement, l'attention et l'intention seraient disponibles pour créer d'autres choses. Et donc, bah, après, c'est super vaste parce que l'intention et l'attention bah, pourraient être récupérées peut-être par d'autres encore. Euh, c'est une hypothèse, hein, Oui, ou elle pourrait être euh, sur d'autres choses ou ailleurs, mais eux, ils perdraient, eux, ils en ont vraiment besoin. Euh, pour maintenir le conflit, donc c'est nécessaire. Bah oui, parce que en fait, si à partir du moment où ils maintiennent pas, enfin où le conflit n'est pas maintenu et où les vibrations, où le, comme on a dit tout à l'heure, la mesure n'est plus dans leur champ des possibles, ben ils perdent le contrôle, ils ont plus, Ils sont en plus fait, alimentés. ouais, c'est presque comme si ils pouvaient bah, ne plus exister. En fait, si clairement, si on arrêtait de les regarder, bah, ils seraient plus là. On leur a donné trop d'importance. Oui, et bah, ils en ont profité et tout est et comment dire et ils feront tout pour garder la fréquence pour eux. Oui, bien. Euh, Ferme cette fenêtre. Mhm. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Très bien, bien. Et essayons d'ouvrir encore une fenêtre encore plus optimiste. En mettant une hypothèse dans laquelle euh, au moins les 70% ou même plus des personnes et sans jugement et surtout sans jugement et sans sentiment de haine contre ses proches et c'est tout les personnes qui sont loin en fait envers les autres êtres humains. Quelle serait la conséquence de ça? La disparition.
Si, admettons qu'il y a, pour au moins les 70% des humains de la planète étaient D'accord. sans, Euh, sans euh, haine et sans jugement, complètement sans jugement, quelle serait la conséquence? Donc avec des énergies mhm. dirigées dans la création, ou juste dans l'amitié. Bah, ça serait instantané, hein, 70%, c'est beaucoup. Euh, je vois comme, tu sais, un visage dans de la matière qui, euh, qui passe et qui euh, est comme évaporé, comme dissipé. Quelle serait la fréquence à ce moment-là? En chiffres. En Je chiffre ou sais en pas émotion? comment. Oui. euh, Comment dire? La première qui t'arrive, c'est la bonne. Parce qu'en fait, j'entends une musique, mais je pourrais pas te la faire. Mhm. Euh, je vois la couleur, une couleur, tu sais, rose violet, mais vraiment très pastel clair. Bien, donc c'est quelque chose de doux. Oui, de doux. D'ailleurs, la musique, c'est un peu comme une symphonie d'amour, tu sais. C'est bah, c'est l'amour, en fait. Donc ça, c'est qu'on est en mesure d'écrire si on sort rien que Mhm. de jugement et de la haine. Oui, bah Ça, oui. C'est simplement l'amour, en fait, qu'on nous prend, enfin, qu'on n'a pas, enfin, qu'on a l'impression de ne pas avoir. Et donc, on est dans le jugement, dans la haine. Dans l'horreur à cause des peurs, parce que justement, tous les jours, il n'y a pas d'amour, jamais, on nous le montre pas, c'est pas possible, les gens tuent, trompent, trahissent, tu sais. Et donc, l'amour n'existe pas, donc on est dans cette fréquence de, bah, limite, l'amour, c'est être faible ou être nul, has-been, je te dis tout ce qui vient, oui, hein. oui, oui, bien sûr. Et C'est donc, bien. on est comme ça, tu sais, alors qu'en vrai, euh, c'est tout le contraire. Et plus on ouvre sur les champs des possibles et sur euh, l'objectif, et plus l'amour est là, parce que dans cette réalité, l'amour est partout. Et tout ce qui est horreur, haine, on n'a pas le temps de le créer. On est occupé, tu sais, à voir le beau, le bon, à œuvrer dedans, à avancer, à découvrir ensemble, en groupe, à être. Et du coup, on a plus le temps, en fait, de regarder. L'horreur et de le créer donc et de lui permettre d'exister et d'être là. On peut créer l'amour et des belles fréquences à tout moment, donc Oui, seulement qu'on l'a oublié. c'est ça, parce que tout existe forcément, mais on choisit de créer, donc la fréquence est très importante. Bien. Maintenant, Ophélie, je te propose que toutes ces informations que
qu'on vient de voir, de les diffuser. Mhm. Toutes ces informations de toute la session, de les diffuser dans l'éther. D'accord. Déjà, on commence par diffuser ça. On a juste l'information qui soit Mhm. diffusée. Tu me dis comment ça se passe? Bah, en fait, c'est cette symphonie que j'entends hein, qui se diffuse. Et donc, c'est une fréquence qui est envoyée. Et donc, forcément, c'est des informations. Ça peut être récupéré et capté par tout le monde. Donc, c'est à disposition de Oui, c'est à tous. disposition de tous. Euh, et ça peut, elle peut aussi se mélanger à d'autres fréquences. Donc forcément, ça va modifier la fréquence de base. Donc elle Mhm. peut donc diminuer si elle est mélangée à des fréquences plus basses. Mais elle va aussi augmenter, comme elle se mélange avec d'autres fréquences, elle va aussi augmenter ces autres fréquences qui sont, mettons, basses, et donc permettre de même si on n'est pas à, au haut de l'échelle, on va dire, ça va permettre de tout doucement éclaircir. Je vois, tu sais, comme du noir qui va progressivement augmenter en luminosité. Et donc, ça permet donc, d'augmenter la fréquence doucement. Mais on pourrait aussi choisir de, 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 de la prendre directement comme elle est de base, pas de la mélanger et de. Oui, chacun puis peut suivre son Voilà, instant oui, et son parcours oui, pour accéder à l'information. c'est ça. Appelons maintenant toutes les parties subliminales de tous les êtres humains qui ne veulent pas de cette guerre. Et tous ensemble, on va créer un portail dimensionnel de paix, d'amour, où bien sûr chacun va créer cette fréquence de paix selon sa propre vision, en toute liberté. Mm. Dis-moi s'il y a quelqu'un qui répond. Alors, euh, je vois pas beaucoup de personnes qui veulent la guerre, Mhm. hein. Euh, En tout cas, en termes d'humanité. Par contre, j'en vois beaucoup qui sont piégés avec les émotions parce qu'elles veulent pas la guerre, mais tu sais, je les vois, elles sont en train de s'énerver, d'être en colère Mhm. parce Oui, que c'est pas leur plan et elles ont peur pour leur avenir et parce que il y a, enfin, ils sont sous l'emprise de cette énergie. oui, parce que voilà, elles sont sous l'emprise et elles me voient pas qu'on peut, elles sont vraiment dans l'illusion et On va respecter voilà. leur situation. Mhm, Et de toute façon, on a mis l'information à disposition. Dès qu'elles seront prêtes, elles mhm, pourront y accéder. mhm, Mais avec ceux qui sont arrivés, ceux qui mhm, se sont présentés pour ça, on va créer un portail avec la paix, toutes les informations de paix, d'amour mhm. et de bienveillance. Et je vais compter de 1 à 3 et tu seras à mes yeux pour tout ça. Après, tu vas me rapporter ce que tu vois. À mon 3, le portail sera ouvert. 1, 2 et 3.
portail de paix avec les plus belles fréquences. Alors, je vois la terre Mhm. et tout autour, euh, comme bah, une chaîne, tu sais, comme des êtres humains qui se donnent la main autour. Euh, des couleurs euh, qui, qui dansent Mhm. doucement, avec toujours beaucoup de douceur et tu sais comme si tu prends du coton pour essuyer tout doucement euh, un petit objet mouillé, tu sais, Oui, comme pour éponger avec soin et beaucoup de d'amour, bah, pour le enlever, voilà, toute cette eau, toutes ces pleurs, toute cette tristesse en lui. C'est ça, c'est un coton, donc c'est blanc et puis c'est doux et la texture, on peut pas s'y cogner ou se faire mal. On peut toujours s'enfoncer dedans sans être bloqué, tu sais, mais toujours, bah, c'est d'une extrême douceur et donc ça vient retirer l'eau euh, sale ou propre ou si c'est les larmes ou si c'est voilà, ça vient. très belle image. Ouais, c'est vraiment quelque chose de Une douceur, oui. oui, Oui, de douceur et c'est neutre, tu sais, il n'y a pas de, chut, tu vois, chut. oui. Magnifique. Observe dans le futur ce portail, les implications futures de de portail de paix. Les informations seront-elles Oui, prises? oui, je vois réconciliation, euh, des guérisons. Tu sais, c'est comme si euh, euh, comme si la guerre existait dans la tête aussi et qu'on pouvait enfin, oui, ça pouvait enfin s'arrêter. Euh, Oui, Parce que c'est un peu comme une projection finalement d'une d'une même chose tu sais, par exemple, euh, comme si, euh, comme si finalement je me regardais dans la glace et je détestais, je sais pas, je n'étais pas contente de mon reflet et que je voulais absolument euh, que mon reflet ait, je sais pas, euh, le, je sais pas comment dire, comme si en fait le reflet que je voyais dans la glace, c'était moi, mhm, mais que tu vois, pour moi, il n'était pas comme moi. Donc je voulais absolument qu'il me ressemble, mais en vrai, il me ressemble. Mais tu sais, c'est une projection mentale et du coup, c'est oui, je vois. comme une guerre créée dans la tête et, et, euh, et d'éponger un peu et de cesser ça, ça donne la paix et là, on peut voir clair. Oui, Je sais pas si c'est clair ce que je dis. oui. Une fois qu'on se C'est libère de tout jugement, c'est ça, ouais, ouais, de ouais. Et toute c'est ce qui attente fait, aussi. ouais, c'est ce qui finalement, c'est ce qui est projeté dans le monde Oui, avec la haine, le externe. Ouais. jugement qu'on Mhm. a envers tel ou tel pays, Mhm. on alimente tout ça. Donc, C'est ça. très bien. Donc, nous savons que il y a
de futurs, des millions et des millions, ou même des milliards de futurs possibles. Et donc, on a toujours la possibilité de contribuer Mhm. avec notre fréquence Oui. à tout moment. Bien. Je te propose qu'on rentre, Mhm. Ophélie. Si tu veux, s'il y a quelque chose que tu vois, que tu veux rajouter, bien sûr, je t'écoute volontiers. S'il y a quelque chose qui te vient à J'ai l'esprit. regardé, mais je sais pas. Non, non, j'ai tout dit. Bien, on laisse cette information de paix dans le terre et Mm. on rentre. Alors, Ophélie commence par déconnecter de tout et de tous. Tu te connectes complètement et tu reviens dans tes énergies avec une profonde inspiration. Et les 1. Tu te libères de tout ce que tu as vu, toutes les énergies, tout ce que tu as pu rencontrer dans cette enquête et tu reviens dans ton présent, complètement déconnecté. Et maintenant, tu peux même choisir ta fréquence préférée, ce que tu veux garder pour toi pour la journée. La joie, la paix, le bonheur, tout ce que tu veux. C'est toi la créatrice. Et tu ressens déjà ton corps qui commence à pétiller avec cette belle fréquence. Et avec les deux, ça répond partout et ton corps commence à se réveiller avec une joie de vivre. Et les systèmes sanguins, les systèmes musculaires, les systèmes nerveux, tout ton corps est rempli de joie de vivre et tu te sens à merveille. Tu peux même déjà commencer à porter du mouvement de plus en plus présente dans la pièce. Tu reprends conscience du canapé et tu te sens bien. Et à mon toi, quand tu veux, prends le temps qu'il faut. Tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Ça va. Pas trop dur les fréquences? Non, ça va. Je suis restée observatrice. Très bien, très bien. Alors juste une précision pour ceux qui nous regardent, bien sûr, on est dans la possibilité de créer et co-créer avec nos fréquences, donc chacun fera son choix. Et je dis merci et à la prochaine. Merci. L'enregistrement me reste avec moi. Merci beaucoup. Merci Au Ophélie. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.